Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce jeudi 24 mars. Et nous avançons dans ce temps de carême, un temps de grande grâce. Voici le temps favorable, voici le temps du salut, le jour du salut. C'est la lecture que nous avons écoutée le mercredi des cendres. Et vraiment que nous puissions profiter bien de la grâce que Dieu nous accorde aujourd'hui. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Jérémie chapitre 7, à partir du verset 23. Mais voici que je leur ai ordonné. Écoutez ma voix, alors je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Suivez en tout la voie que je vous prescris pour votre bonheur. Mais ils n'ont pas écouté, ni prêté l'oreille. Ils ont marché selon leurs desseins, dans l'obstination de leur cœur mauvais. Tournez vers l'arrière et non vers l'avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Chaque jour, je les ai envoyés sans me lasser, mais ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur nuque. Ils ont été pires que leurs pères. Tu leur diras toutes ces paroles. Ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras. Ils ne te répondront pas. Tu leur diras, voilà la nation qui n'écoute pas la voix du Seigneur son Dieu et ne se laisse pas instruire. La fidélité n'est plus. Elle a disparu de leur bouche. Ici, cette lecture, d'un côté, elle nous dit, de la part du Seigneur, écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Alors je serai votre Dieu, je serai mon peuple. Mais pour devenir le peuple de Dieu, il faut écouter le Seigneur. Sinon, nous n'allons pas marcher ensemble. Nous sommes appelés à vivre dans cette communion avec Dieu. Et comment je peux être en communion avec Dieu? Par l'écoute. Bien sûr, ce n'est pas seulement d'écouter, c'est d'écouter et de vivre ce que le Seigneur nous demande. Et après, il y a cette parole qui va dire, mais ils n'ont pas écouté ni prêté l'oreille. Ils ont marché selon leurs desseins, dans l'obstination de leur cœur mauvais, tournés vers l'arrière et non vers l'avant. Ici, ils ont marché selon leurs desseins, dans l'obstination. Est-ce que tu es têtu? Est-ce que tu es dans l'obstination? Est-ce que tu veux marcher en arrière? Parce que le Seigneur nous dit, si tu écoutes ma voix, je serai ton Dieu, tu seras mon peuple, et nous allons avancer ensemble. Sinon, la personne va devenir têtue, obstinée, et va marcher en arrière. Mais le Seigneur va dire, mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur nuque, ils ont été pires que leur père. Le Seigneur ici, d'un côté, on voit le Seigneur qui demande de l'écouter, mais en même temps, Dieu qui nous dit, mais ils n'ont pas écouté. C'est triste parce que Dieu nous aime en nous parlant. Et en méprisant la voix du Seigneur, la parole du Seigneur, nous sommes en train de refuser, rejeter l'amour de Dieu. Et après, le Seigneur va dire, voilà la nation qui n'écoute pas la voix du Seigneur son Dieu et ne se laisse pas instruire. C'est une autre chose très importante, c'est laisser instruire. Quelqu'un qui est souple, malléable, qui peut se laisser former. Il y a des gens qui sont très durs, très têtus, qui ne se laissent pas former, ne se laissent pas éduquer. Et en fait, ils ne pourront pas avancer grand-chose. Être capable d'avoir un cœur d'enfant pour se laisser instruire, pour apprendre. Le chemin de conversion, c'est un chemin d'apprentissage pour apprendre vraiment à faire le bien et à refuser le mal, comme nous avons entendu dans une des lectures pendant le temps de carême. La fidélité n'est plus, elle a disparu de leur bouche. Le Seigneur veut vraiment que nous puissions être fidèles à lui et vraiment de se laisser instruire.
Ça veut dire d'avoir un cœur d'enfant pour pouvoir laisser Dieu nous conduire selon sa volonté. D'accord? Très important. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 95. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher de notre salut, approchons de sa face en rendant grâce, au son de musique, acclamons-le. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Seigneur qui nous a fait, car c'est lui notre Dieu, et nous le peuple de son bercail, le troupeau de sa main. Aujourd'hui, si vous écoutiez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert, où vos pères m'éprouvaient, me tentaient, alors qu'ils me voyaient agir. Ici, le Seigneur est en train de dire, mais tu me voyais agir dans ta vie et quand même tu as eu le courage de me mettre à l'épreuve, de me tenter, dit le Seigneur. Ça veut dire comment tu peux voir les signes de Dieu et de douter du Seigneur. Comment c'est possible? Mais, si vous avez remarqué, le verset 7 dit, « Aujourd'hui, si vous écoutiez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba. » Ça veut dire, si tu écoutes la voix du Seigneur, que tu puisses vraiment la accueillir, que tu puisses aimer la voix du Seigneur, que tu puisses la comprendre, que tu puisses la prier et que tu puisses aussi la mettre en pratique. Dieu, c'est un Dieu d'amour qui veut nous aider en nous parlant. Dieu nous aime et son amour passe par nos oreilles. Écouter la parole du Seigneur, c'est aussi de faire une expérience de l'amour de Dieu, vraiment, qui nous connaît et qui nous parle et qui veut nous aider et nous conduire. Très important. Ok? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 11, à partir du verset 14. Il expulsait un démon qui était muet. Or, il advint que le démon étant sorti, le muet parla et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, c'est par Belzéboul, le prince des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, réclamaient de lui un signe venant du ciel. Mais lui, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et maison sur maison s'écroule. Si donc Satan s'est lui-même aussi divisé contre lui-même, comment son royaume se maintiendra-t-il? Puisque vous dites que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si moi, c'est par Belzéboul que j'expulse les démons, vos fils, par qui les expulsaient-ils? Aussi seront-ils eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde son palais, ses biens sont en sûreté. Mais qu'un plus fort que lui survienne et le batte, et il lui enlève l'armure en laquelle il se confiait, et il distribue ses dépouilles. Qui n'est pas avec moi est contre moi, et qui n'amasse pas avec moi dissipe. Alors, Jésus ici nous parle des gens qui vont dire que ça par Belzéboul, le prince des démons, que tu fais des miracles. Ça veut dire qu'ils sont en train de dire tu agis avec les pouvoirs du démon. Tu ne viens pas de la part de Dieu. C'est quelque chose de très grave. Dire à Jésus, le Fils unique de Dieu, le Fils aimé du Père, qu'il vient de la part du démon. Mais c'est vrai que quelqu'un qui n'est pas dans une attitude d'intimité avec Jésus, peut-être ne va pas comprendre bien ses actions. Quelqu'un qui connaît bien l'autre, j'ai un ami, je le connais bien, je le connais très bien. Alors, il a des choses que si quelqu'un vient me dire, mais il a fait ça, il a dit telle chose. Je vais dire non, c'est pas possible. Je connais tellement cette personne que ce n'est pas possible qu'il puisse avoir fait telle chose pareille.
Jésus, on le connaît, on ne va pas dire n'importe quoi de lui. Parfois, on entend des chrétiens qui parlent de Dieu comme c'était le voisin qui habite à côté, comme un voisin qui peut déranger, avec qui on peut avoir des difficultés. Non, Jésus est le Fils bien-aimé du Père qui vient délivrer le cœur de l'homme des esprits mauvais. Ici, dans ce cas, Jésus expulsait un démon qui était muet. Ça veut dire que la personne ne disait pas les choses. Et c'est très important pendant ce temps de carême de pouvoir se confesser et dire clairement tous ses péchés. Je n'ai pas besoin de parler des personnes. Ah, telle personne a fait ça, m'a dit ça. Non, je vais parler de mon péché, mais je vais dire clairement ce que j'ai fait. Ça, on doit le faire pour expulser les démons, de ne pas laisser les démons rester entre nous et au-dedans de nous. Mais c'est très important. Et Jésus ne va pas être compris par les gens qui sont autour de lui. Et Jésus va dire, mais si c'est par le doigt de Dieu, il va dire Jésus. Mais si moi, c'est par Belzébuth que j'ai expulsé les démons, vos fils par qui les expulsait-il? Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous, à vous. Le doigt de Dieu, ça veut dire que c'est un signe pour parler de l'Esprit Saint. Si c'est par l'Esprit Saint que j'ai agi, alors ça veut dire que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Jésus veut vraiment nous communiquer son Esprit Saint. Et l'Esprit Saint va agir en nous pour que le royaume de Dieu puisse être installé en nous. Pour que nous puissions vivre dans le royaume de Dieu. Non pas à côté, ni dehors du royaume de Dieu. Que nous puissions être dans le royaume de Dieu. Et que le royaume de Dieu soit vraiment au-dedans de nous. C'est très important. Et Jésus va dire, mais c'est un homme fort et bien armé, garde son palais, ses biens sont en sûreté. Mais quand plus fort que lui survienne et le batte, il lui enlève l'armure en laquelle il s'est confié et il distribue ses dépouilles. Ça veut dire, si nous laissons un autre plus fort entrer en nous, il va tout voler. Mais qui habite en toi? Qui habite en chacun de nous? C'est Jésus, le Verbe, le Fils unique de Dieu, le Fils bien-aimé du Père, mon Seigneur, mon Sauveur. C'est lui qui habite en moi, lui qui m'a pardonné tous mes péchés. C'est lui qui m'accueille dans mes faiblesses et qui veut faire de moi un signe aussi pour le monde. À partir de chacun de nous, de notre conversion, de notre vie intime avec Jésus, de notre écoute et pratique de la parole de Dieu, Jésus veut faire de nous des signes de la présence de Dieu sur cette terre. Et maintenant, la lecture patristique de ce jeudi, de Tertullien. Ce que Dieu réclame, l'Évangile nous l'enseigne. L'heure vient, dit Jésus, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. En effet, Dieu est esprit, et c'est pourquoi il recherche de tels adorateurs. Nous sommes les vrais adorateurs et les vrais sacrificateurs. En priant dans l'esprit, c'est par l'esprit que nous offrons en sacrifice la prière, victime qui revient à Dieu, qui lui plaît, qu'il a recherché, qu'il s'est destiné. C'est elle offerte de tout cœur, nourrie de la foi, guérie par la vérité, gardée parfaitement par l'innocence, purifiée par la chasteté, couronnée par l'amour. C'est elle, la prière, que nous devons conduire jusqu'à l'autel de Dieu, avec la procession des bonnes œuvres, parmi les psaumes et les hymnes. C'est elle qui obtiendra tout de Dieu en notre faveur. La prière forme par la patience ceux qui pâtissent, qui souffrent et qui s'affligent. Elle développe
la grâce par son efficacité pour que la foi sache ce qu'elle peut obtenir du Seigneur, en comprenant qu'elle souffre pour le nom de Dieu. Tout ce qu'elle sait faire, c'est rappeler les âmes des défunts du chemin qui conduit droit à la mort, fortifier les faibles, guérir les malades, délivrer les possédés, ouvrir les prisons, défaire les chaînes des innocents. Voilà, c'est la prière. C'est elle encore qui lave les fautes, repousse les tentations, arrête les persécutions, réconforte les timides, adoucit les magnanimes, guide les voyageurs, apaise les flots, paralyse les bandits, nourrit les pauvres, modère les riches, relève ceux qui sont tombés, retient ceux qui trébuchent, raffermit ceux qui restent debout. Voilà l'amour et la bonté du Seigneur pour nous. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.